Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre analyse. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de partout où vous nous suivez, soyez bénis. Article 219 de la Constitution de la RDC. Si vous n'avez pas la Constitution de la RDC, allez sur les Ganet, téléchargez la Constitution de la RDC. Vous pouvez lire aussi comme moi j'ai lu. Ou alors cherchez seulement sur Google Constitution de la RDC de 2006. Vous allez télécharger ça, vous gardez ça dans votre téléphone. Au lieu que vous soyez là en train de discuter inutilement, sans argument, ce n'est pas bien. Ayez aussi l'habitude d'avoir des arguments quand les gens sont en train de discuter. Voilà. Article 219 de la Constitution de la RDC. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre. Vous comprenez pourquoi le président Félix Tshisekedi avait refusé de proclamer l'état de guerre. 2. L'état d'urgence ou l'état de siège. On ne peut pas changer la Constitution. Ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Voilà. Article 220. La forme républicaine de l'État. C'est-à-dire nous sommes dans un État démocratique, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans un royaume. Nous sommes dans un État démocratique. Le principe du suffrage universel, à un tour ou à deux tours, bien que le président Kabila avait déjà touché l'article 220, il avait réduit de 2 tours à 1 tour. La forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. On ne peut pas réviser cela. Mais tout article de la Constitution peut être révisé, à part ce qu'on vient de citer ici. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet et pour effet de réduire le droit et liberté de la personne et de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. On ne peut pas changer ça. Les prérogatives des provinces, on ne peut pas toucher à ça. Maintenant, le débat est là. Le gens de l'opposition commettent une erreur. Par exemple, Nanga, il est parti faire la rébellion. Il fallait qu'il fasse la rébellion avec une raison. Si Félix Tshisekedi a violé ou bien il a changé la Constitution, d'après les règles qui sont établies là, mais Félix Tshisekedi n'a pas touché à la Constitution. Vous êtes parti faire la rébellion, pourquoi? Les gens de l'opposition, ils ne veulent pas expliquer la vérité à la population. Tout article de la Constitution peut être révisé. À part le mandat du président. Le mandat est maximum de 10 ans. C'est tout. On ne peut pas réviser ça. C'est bien écrit. Si on révise le mandat du président, on change la forme de l'État, on quitte du semi-présidentiel à présidentiel. Ça, on ne peut pas changer. Si on quitte de semi-présidentiel à présidentiel, on ne peut pas changer la représentativité du gouvernement qui vient de l'Assemblée nationale. On ne peut pas changer ça. C'est interdit. Maintenant, pourquoi alors les opposants ne veulent pas dire ça à la population, la vérité? Tout article de la Constitution peut être révisé en dehors de ce qu'on vient de citer là. Tout. On peut tout réviser dans la Constitution. C'est autorisé. C'est autorisé de tout réviser. Maintenant, il faut dire à la population la vérité. On est en train de montrer à la population comme si on ne peut pas réviser la Constitution. Non, ce n'est pas interdit. C'est autorisé. Lisez votre Constitution. Prenez ça et lisez. Maintenant, il y a un problème. Je reviens à ce que Moïse Mbi a dit. Moïse Mbi a dit ceci. Si ce qu'on doit changer doit être pour l'intérêt du peuple, moi j'appuie. C'est-à-dire, tout ce que le gouvernement peut faire qui peut être pour l'intérêt du peuple, moi j'appuie. Et moi je vais vous dire mon intérêt dans ce changement de la Constitution. Je n'ai qu'un seul intérêt. Un seul intérêt que j'ai. Et ça, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous dire, moi, mon point de vue. La façon dont nous sommes en train de voir l'évolution des choses, telle que nous voyons l'évolution des choses. Si Félix Tshisekedi quitte le pouvoir et que Kagame est toujours là, nous risquons de revenir
aux mêmes effets, à la même domination Tutsi. Si Félix quitte le pouvoir et que Museveni est toujours là, nous risquons de revenir à la même partition du pays qui était comme un plan, une balkanisation. Pendant que ce temps, nous sommes au bout, nous sommes en train de vaincre un combat, un plan que le monde avait déjà préparé contre la RDC, la balkanisation. Et cette lutte n'est pas terminée, le mandat du président Félix se termine. Maintenant, si on ne continue pas avec cet élan, nous risquons de perdre les pédales et revenir au point de départ, où la domination Tutsi et les personnes qui nous environnent risquent de nous faire beaucoup de mal, alors que notre pays n'a pas encore de structures stables. Nous n'avons pas une armée stable. On ne peut pas comparer aujourd'hui les pays comme les États-Unis. La RDC ne peut pas être comparée aux États-Unis. La RDC ne peut pas être comparée à la France. Nous n'avons pas de structure stable pour maintenir un État. On ne peut pas laisser un État dans les mains de n'importe qui. Vous comprenez? Comme nous avons trouvé un fils du pays qui est en train de lutter pour amener ce pays vers la grandeur, mon intérêt à moi est qu'il soit encore au pouvoir. Alors, dans ce cas-là, moi, je vous dis la vérité. S'il faudra qu'on change la Constitution pour que Félix reste au pouvoir, je suis d'accord. Ce n'est pas pour parce que je soutiens Félix ou quoi, non. Mon intérêt est là, je vous l'ai dit, je suis clair. Tant que Kagame est là, Museveni est là, Denis Sassou Nguesso est là, notre pays qui n'a pas encore de structure stable, si Félix part, nous allons perdre ce pays. Parce que nous l'avons déjà perdu. Regardez un peu seulement pour terminer cette guerre. Combien de personnes nous ont infiltrés jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la présidence, on était infiltrés. Maintenant, si aujourd'hui ces gens trouvent une occasion de ne pas avoir un fils du pays qui est strict, vous ne voyez pas que demain nous risquons de souffrir et revenir à la même situation. C'est dans ce sens-là que moi je réfléchis. Moi je ne réfléchis pas par rapport au débat politique, non. Je suis en train de voir l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. Le peu de temps que Félix est au pouvoir, nous avons vu ce qu'il a fait par rapport à cette lutte. Nous comprenons. Nous sommes tous avec les journaux. Je ne sais pas si vous avez suivi la dernière déclaration de Macron. Emmanuel Macron tient à tout prix à ce que Kagame soit là. Il tient à tout prix à ce que Kagame continue à jouer un rôle en RDC. Pourquoi? La France a perdu partout. Le seul pion qui peut les aider à avoir la place en RDC, c'est le Rwanda. C'est pourquoi Emmanuel Macron tient à tout prix au dialogue. Il faudra que le Rwanda se retrouve en RDC. Parce que sans le Rwanda en RDC, la France ne profitera pas de la RDC. Dans la mesure où l'Amérique est déjà là. Mais alors dites-moi, la France qui est en train de tenir à tout prix, d'utiliser le Rwanda pour exploiter la RDC, et Félix est là, c'est comme une barrière pour eux. Mais il y a une grande question qu'on peut se poser. Félix, c'est un humain. On ne peut pas aujourd'hui mettre la confiance dans un homme pour dire qu'au pays, il n'y a plus personne. La question, et si Félix mourait aujourd'hui? C'est un humain, il peut mourir. Qu'est-ce qui va arriver? Voilà le message que je vais dire au président Félix Tshisekedi. Quand Lumumba est mort, nous avons vu plusieurs années après, Mouzé est venu avec les mêmes pensées de Lumumba. Moi, je pense que c'est le moment de créer déjà des sosies politiques de Félix Tshisekedi. Je pense que c'est le moment de créer des bombes politiques. Une jeunesse qui est capable de défendre la même idéologie de Félix Tshisekedi. Parce que c'est un humain. Il peut mourir demain ou après-demain. Donc, si nous autres, nous sommes en train de défendre le changement de la Constitution, c'est ça notre but. Nous voyons comment est-ce que la France est en train de venir. La France tient à tout prix à s'accaparer d'une partie du Congo. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi. Est-ce que vous savez que le M23 est parti vendre nos minéraux aux États-Unis? Ils sont partis proposer nos minéraux aux États-Unis, que l'Amérique achète les minéraux de Roubaïa. Ils ont proposé 5 minéraux. D'ici Mwananga et toute cette clique-là de Kagame et les autres, les Américains ont refusé et dit nous traitons avec le gouvernement. Vous voyez les niveaux où ils sont arrivés. Les rebelles commencent à vendre une partie du pays sans l'autorisation du gouvernement central. Donc qu'ils soient reconnus en échange, pour qu'ils soient reconnus en tant que terre, qu'ils aient aussi une défense. Nous vendons ces minéraux de Roubaïa. Est-ce que ces minéraux appartiennent aux rebelles? Je vous dis la vérité, mes frères. Tant que Félix est là, il y a beaucoup de choses qui sont encore d'être protégées. Protégeons ce président. C'est un conseil que je vous donne. Cette histoire, ce n'est pas des révisions constitutionnelles. Il faut changer totalement la constitution, que Félix augmente encore même 2 mandats. Ça va beaucoup nous aider. Le temps qu'il stabilise le pays et qu'on forme quelqu'un qui peut le remplacer.